conversation. Gérard Pont, patron des Franco, chaque année vient sur ce plateau nous présenter son coup de cœur. Alors c'est un jeune... Je suis le coup de cœur. C'est moi, j'ai bien fait de me dire, alors je savais pas, pardon. En fait, jeune chanteur. je fais partie des rares à l'avoir vu chanter. Parce que, enfin, en tout cas dans cette nouvelle version, parce que je crois que quand il était plus jeune, il a chanté vraiment même dans des comédies musicales, me semble-t-il. Oui, j'ai débuté dans les comédies musicales, oui. Avec les Américains, c'était Godspell, des choses comme ça, des trucs des années 70 que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas connu en vrai à ce moment-là, j'ai vu des photos, des disques, etc. Mais là, non, je l'ai vu sur scène et j'ai eu un coup de cœur, effectivement. Parce que c'est sincère ce qu'il fait. On connaît beaucoup de comédiens ou de comédiennes qui ont essayé de chanter, mais c'était pas voilà, ce qu'il fait, c'était on sent que c'est son âme personnelle. Si vous voulez, la particularité, c'est que j'ai redécouvert tout à fait par hasard un auteur, un poète qui s'appelle Paul-Jean Toulet. Et à force de lire ces textes, j'ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur ses émotions. Et peu à peu sont nées des chansons, une vingtaine de chansons comme ça. Et c'est devenu un spectacle. Et ce spectacle a failli partir en tournée une fois, deux fois, puis ça a été arrêté. Alors pendant l'arrêt de ce spectacle, j'en ai fait un album avec Gaëtan Roussel qui a fait les arrangements de cet album. Et une maison de disques qui s'appelle French Paradox a bien voulu prendre ce jeune auteur-compositeur que je suis. Plein d'espoir et de talent. Et ce qui est extraordinaire, on n'a même pas dit son nom depuis le début. Mais c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Non, c'est drôle parce que tous les jours, je suis sur le périphérique pour aller au travail et je passe porte d'Auteuil. Et je ne m'étais pas rendu compte. Alors maintenant, tous les matins, je pense à Daniel Auteuil. Voilà. Vous vous rendez compte le mal que je me suis donné. Je suis quand même un des rares à avoir une porte à moi. Oui. Et donc, Francis Blanche avait une place à côté de Pigalle. Oui, mais moi j'ai une porte. voilà. Et Porte donc, d'Auteuil. porte d'Auteuil. Oui, J'ai tout un quartier aussi. C'est Non, mais extraordinaire. J'ai une rue. J'ai déjà, avant même de disparaître, j'ai une rue. Voilà, c'est bien. Alors moi j'ai des ponts. Hein. Oui, ponts, il y en a plein. ça Non, mais je voulais dire que quand j'ai vu ce spectacle, j'étais très touché par voilà, il y a vraiment une âme particulière. Il est accompagné de musiciens exceptionnels, Armand Méliès et Colin Russell. Et voilà, je trouve que j'imaginais pas qu'il puisse me transmettre autant d'émotions. Et alors, il y a même un clip qui est absolument fantastique avec, on va le voir, une comédienne. Une comédienne fantastique ouais. avec qui j'ai eu la chance de tourner 2 fois déjà et qui a bien voulu venir me donner une réplique muette et émouvante et souriante qui est bien entendu j'ai une faiblesse parce que je ne connais qu'elle et l'émotion m'empêche de parler. Comment s'appelle cette comédienne? Comment lui aussi. Fanny Ardant. Mais Fanny Ardant, excusez-moi, c'est l'émotion. Mais non, mais c'est l'émotion. Daniel, c'est l'émotion. Et puis, je suis plus tout jeune. Mais oui, mais mais on en a même la preuve, parce que regardez le clip. Nous sommes en direct là? Non, c'est en direct différé. Ah bon, ça va. Regardez le clip de Daniel Auteuil. Vie connue, madame toute nue, pendant que je mourrais, auriez-vous déposé sur mes paupières closes vos larmes parfumées de cystes et de rosée et du chagrin des choses. Donc on voit là sur le clip Daniel en pianiste de bar, quoi, on va dire, un peu. Alors pas du tout, vous pas l'avez du mal tout. vu. Non, mettez vos lunettes. Non, pas du tout. On voit Daniel Auteuil assis à une table et en face de lui, il rêve à une personne qui viendra peut-être ou qui ne viendra pas. Et effectivement, cette chanson qui s'appelle... comment elle s'appelle ma chanson déjà? Si vous m'aviez connu, une chanson dont la musique a été faite là, pour le coup là, par Gaëtan Roussel. Et moi j'ai fait le texte. Et effectivement, dans ce clip, on vient de le voir, donc c'est pas la peine de l'expliquer. Voilà. Et Gaëtan Roussel est un excellent compositeur. Qui va aussi passer au Franco cette année. Il va venir il vient chanter. On peut le dire. Il vient dans mon spectacle qui est aussi le sien, puisque c'est lui qui l'a mis en scène. Nous chantons une chanson tous les deux. Ça s'appelle Déjeuner en l'air, le spectacle. Le spectacle s'appelle Déjeuner en l'air, oui. Alors voilà, tous deux réunis, parce que c'est ça les Franco. Et puis, alors après, j'ai eu la chance de dîner
avec Daniel et on a picolé un peu, enfin moi en tout cas, et on a commencé, je voulais qu'il me raconte mon temps. Donc c'est formidable parce qu'il a connu des chanteurs, acteurs, et donc voilà, on a sympathisé. Et à la fin du repas, je lui dis, mais tu voudrais pas venir chanter au Francophonie? Et il me dit, mais tu m'inviterais? Je dis, bah oui, bien sûr. Et voilà comment ça s'est fait, un soir comme ça, de rencontre. Voilà, j'ai même fait un film avec le créateur des Franco. Oui, absolument, Jean-Louis Foulquier. Avec Jean-Louis nous étions acteurs tous les deux dans un film qui se passait la nuit, oui. Oui, mais parce que là, la chanson, lui, il adore ça depuis toujours, Daniel. Ben, je suis né là-dedans. Moi, mes parents étaient chanteurs d'opéra, donc je suis né dans la musique. On peut dire, je ne dis pas que j'ai eu une carrière contrariée, parce que ce serait vraiment péché. J'ai eu une carrière d'acteur et j'ai toujours formidable. Mais la chanson, la musique, en tout cas, a toujours fait partie de ma vie. Oui. Et l'un des meilleurs amis de Daniel Auteuil, c'est Dave. Oui. Ah oui, et je voudrais que Dave vienne au Francophonie l'an prochain. Parce que je trouve que là aussi, c'est un artiste qui est pas connu comme on devrait le connaître. Pour moi, il fait penser à Roy Orbison. Il a vraiment. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse des concerts vraiment. Moi, je voudrais qu'il soit accompagné juste de guitare-voix. Et je crois qu'il va vers ce chemin-là. Ouais. Je l'ai connu comme ça, moi. Ouais, moi aussi. C'est ce que je dis. Mais tu es un mec du folk, Dave. Il faut que tu fasses. Tu es un chanteur folk. Il chantait sur les péniches en Hollande. Oui, exactement. Donc, alors, je lui ai dit, Dave, il faut que vous arrêtiez de faire des galas, faites des concerts. Il m'a dit, mais j'adore les galas. Non, mais ce qui est génial avec Gérard, c'est que dans les Franco, il invite toutes les générations. Comme ça, il y a les rappeurs, il y a la musique un peu électro, et puis il y a Adamo, il y a Nicoletta. Il est comme ça. Il aime la musique, oui, mais oui. S'il aime la musique, voilà. En tout cas, on n'est pas snob. Et moi, je trouve que ce qui est formidable, c'est d'avoir des jeunes talents comme Noé tout à l'heure. Voilà, c'est d'avoir des découvertes. Et puis aussi, ne pas oublier d'où on vient. Et c'est vrai que voilà, tu parles d'Adamo, tu parles de Nicoletta. C'est aussi eux qui m'ont formé, comme Jacques Bertin, comme Graham Allwright, voilà, je trouve que c'est ne jamais oublier d'où on vient. Ouais, c'est ça aussi les goûts de Daniel. Ah ben Donc oui, là, la chanson, oui, la chanson, ce qui s'appelle, ça s'appelait Avoir les variétés, maintenant ça s'appelle la pop, mais c'est la même chose. Effectivement, Adamo, Johnny Hallyday, moi tous ces gens ont bercé qui est très étrange parce que c'est des gens qui sont à peine plus âgés que moi, à 3-4 ans près de différence, alors que toi tu es un jeune homme. Ouais. Mais ces jeunes gens qui débutaient à 16-17 ans et qui étaient... ce que je voudrais dire par rapport à notre génération, c'est qu'à une époque, à la radio, on avait à la fois Léo Ferré, on avait à la fois Higelin, on avait toutes les générations confondues et on pouvait faire nos choix. On pouvait en même temps aimer Barbara, Léo Ferré, Jacques Brel et Brassens et aimer Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires. Vous voyez, je veux dire que c'était pas sectaire. Il y avait quelque chose de libre dans les radios. D'ailleurs, un jour, il y a eu un truc qui s'appelait les radios libres, mais elles ne l'étaient pas non plus. Ouais, mais par contre, ce que m'a dit Daniel, c'est qu'il allait voir Yel et Clara Isé. Et ça m'a beaucoup touché parce que Clara Isé, c'est un de mes coups de cœur aussi. Et j'étais très surpris qu'il la connaisse. Et donc, voilà, je trouve que c'est aussi quelqu'un de curieux. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au fond, la chanson, c'est quoi? Ça apporte quoi, Daniel? La chanson, si on voulait... Une fois, mon fils me demandait, mais papa, à quoi ça sert la poésie? Et j'ai recherché. En fait, ça sert à rien, mais c'est indispensable. Et la musique, ça sert à rien, mais c'est indispensable. Sans musique, on ne peut pas vivre, voilà. Et on l'a bien vu pendant ce Covid, on s'est rendu compte à quel point on manquait de musique. On était à tel point avide de musique qu'on regardait des concerts sur notre téléphone ou sur des ordinateurs. Et là, c'est tellement mieux aujourd'hui, regardez tout ce monde qu'il y a. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, parce que c'est la rencontre de tout. Plus beau souvenir, tiens Gérard, ton plus beau souvenir, je sais pas, il est à venir, on peut le souvenir. Le souvenir, c'est demain, c'est après-demain. Ouais. Je trouve que c'est... Enfin, quand je suis revenu là, voilà, je trouve que mon plus beau souvenir, c'est l'émotion qu'on a quand on voit ce petit village. Daniel me disait tout à l'heure, mais vous faites ça pour 5 jours? Oui, voilà, on fait ça pour 5 jours. Et bien ça, c'est pour moi, c'est la on se donne du mal pour, partager une émotion tous ensemble.
Bah, ça, c'est mon plus beau souvenir Ouais. quotidien pendant les francopholies. Il y a toujours une chanson qui rappelle l'enfance. Je sais pas, Daniel, toi, une chanson de ton enfance, ou de tes parents, ou de je sais pas. Alors de mon époque à moi, c'est Maman, tu es la plus belle du monde, c'est Luce Mariano par exemple. Ouais. Ouais, magnifique. Ah, bon, il y en a plein. Mais après, évidemment, quand on est ado, moi, je me souviens de Stone et Chardin, par exemple. Voilà, c'était Ouais. l'Aventura, c'était quelque chose que j'ai dû avoir des posters de Stone et Chardin dans ma. Mais j'avais aussi des posters de Dutronc et de Françoise Hardy. J'ai la ref aussi. Voilà, c'était des gens qui me marquaient. J'achetais Salut les copains et je découpais les paroles des chansons pour les mettre dans un cahier. Ce qui va nous permettre tout à l'heure, en se quittant, d'écouter l'Aventura de Stone et Chardin pour se. Avec plaisir. Parce que ça, c'est génial. C'est populaire. Oui, mais justement, je trouve que la jeune Ouais. génération aujourd'hui a aussi. Là, j'ai vu une reprise de Ben Mazoué de Claude François qui est super parce que cette génération a aussi des ouvertures. Ouais. Oui, pardon, je t'ai coupé. Et puis surtout, cette nouvelle génération est une génération d'auteurs et de textes, c'est-à-dire qu'on redécouvre, sans faire le cocorico, mais la langue française, c'est-à-dire qu'au fond, les rappeurs, ils chantent en français, ils parlent en français. Donc tout d'un coup, le français, sans être... les chanteurs chantent en français de plus en plus. Voilà, c'est ça c'est pas mal non plus. Le rap, évidemment, était une école d'écriture. Et probablement, les rappeurs sont de très très grands poètes. Pour moi, les IAM, par exemple, ont écrit des textes sublimes. Donc je trouve que c'est. Alors qu'il y a eu un peu un mépris pour ces personnes, alors qu'elles faisaient un effort incroyable d'écrire en français, alors que la mode était à l'anglais, mais en plus avec une maîtrise de la langue qui nous a tous surpris. Et ce qui est en train de changer, grâce justement à ces jeunes générations, grâce aux rappeurs, grâce aux slammers et tout ça, c'est que le mot poésie n'est plus un gros mot. Ouais. Hein? Ah bah oui, au contraire. Ouais. Il devient même encore beaucoup plus présent qu'avant. Ouais. Alors, chose promise, chose dure, on va se quitter avec l'Aventura de Stone et Chardin. Je vous demande pas de la chanter tous il les est pas deux. obligé Hein. d'assumer. Hein, mais Hein, il faut C'est le l'assumer. directeur des Francopholies. Ah ben, hein, c'est qui- lui qui a cité Oui, l'Aventura, donc on va Mais moi, écouter j'aimais Gérard beaucoup- nous chanter cette Mais moi, chanson. j'aimais beaucoup Stone et Chardin aussi. Ouais. Je les aime tous. Ouais. Allez, Gérard, on t'écoute. Ah non, moi je suis un très mauvais chanteur. Non, moi non plus. Je suis Moi, je suis un très bon chanteur. Moi, je mais suis j'en ai une pas. passerelle entre. Je m'appelle Pont, je suis une passerelle, mais je suis pas un chanteur. Mais nous allons rester, comment dirais-je, rigoureux et dignes. Voilà. Les Franco. Et je tiens à dire que ce qui est quand même formidable, c'est que Daniel est venu 5 jours. Il chante 2 soirs, mais il est venu 5 jours parce qu'il avait envie de s'imprégner des francopholies. Génial. Les Franco sont de retour. Quelle joie, quel bonheur avec TV5 Monde, bien sûr. Et puis Daniel qui va présenter son spectacle 2 soirs, Le 13 et déjeuner en 14. l'air. On est impatient de découvrir le disque à la rentrée. Merci à tous les deux. C'est l'Aventura.